Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un troisième petit prophète qu'on peut appeler de même. C'est notre ami Amos. Amos veut tout simplement dire porteur de la nouvelle de Dieu, porteur du message divin. Amos, c'est tout simplement un berger. Ce qui vient nous dire que n'oubliez pas que Dieu ne prendra pas nécessairement un roi, un grand prêtre, ne prendra pas une personne illustre, une vedette extraordinaire pour transmettre ses messages. Il va prendre peut-être ce qu'il y a de plus simple. Et chacun de nous, on doit être porteur du message de Dieu. On doit être porteur de l'amour, de la paix et de la joie. C'est ce que je trouve intéressant sur la définition du mot Amos, qui veut dire porteur du message divin. Et qu'est-ce que fait Amos? Lui, davantage, il va éclairer les tribus d'Israël. Il va leur dire, oh, attention les amis, vous êtes en train de créer de l'injustice sociale. Est-ce qu'en 2025, il y a de l'injustice sociale? Peut-être qu'Amos, c'est pas loin de nous autres, là. Il va parler aussi de l'hypocrisie religieuse. Est-ce qu'on n'a pas créé à travers toute notre brouhaha au quotidien ou d'année en année, de siècle en siècle, une foule de rites, une foule de règles, et qu'on a fait un peu comme nos amis les scribes du temps, on a voulu davantage bien paraître que véritablement transmettre un message d'amour, de paix et de joie. Amos a lutté un peu contre ça, puis il dit, écoutez un peu, là, ce qui est important, c'est pas les habillements extérieurs, c'est votre état d'être à l'intérieur. Il va vous parler aussi, faites attention au jugement. Hein? Regardons ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas peut-être la règle la plus facile que l'on a? Quand on fait face à quelque chose, on se met à le juger. Mais il me semble que, pour moi, Amos, là, c'est écrit hier ou avant-hier, ça. Et puis, il nous est tellement utile parce qu'en réalité, ce qu'il vient nous dire, c'est que nous devons faire face, nous aussi, à l'injustice sociale. Comment on fait pour régulariser les disparités que l'on a dans notre société? Les pauvres versus les riches, les puissants versus les, comment vous voulez, je dirais quasiment les esclaves des régimes actuels. Dieu va faire appel à toute personne, peu importe son climat social, peu importe son pouvoir, il va faire appel à tous ceux qui ont d'inscrit dans leur âme le goût d'être parfaitement heureux. Il va tout simplement les laisser circuler de telle sorte que les gens puissent percevoir que cette personne est heureuse. Comment je dois faire pour l'être également? Il a pris un petit berger qui s'appelle Amos pour pouvoir lutter contre l'injustice sociale, pour pouvoir faire en sorte de dire que ayez dans votre cœur l'espoir, l'espérance de la venue d'un être qui va véritablement vous aider à être plus heureux. C'est intéressant de voir que c'est toujours la même façon que Dieu travaille. Qu'il y a 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ ou maintenant, il travaille exactement de la même façon. Il va prendre des personnes qui sont simples dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit pour venir témoigner de leur bonheur. Lorsque nous rencontrons des gens qui sont porteurs de cette vérité-là, porteurs de ce bonheur-là, nous sommes appelés à vivre, cohabiter avec eux. Et là, nous allons apprendre. Nous allons apprendre qu'il faut faire en sorte que l'injustice sociale n'existe plus, que nous devons protéger ce qui nous a été tout simplement prêté, que toutes les religions, que tous les peuples, que toutes les races, si vous voulez, viennent d'un même amour et qu'il ne devra pas y avoir de disparité entre les religions. Vous savez, j'ai beau aujourd'hui dire que je suis de religion catholique ou que je suis de religion musulmane, hébraïque ou que je suis, peu importe, bouddhiste, on a tous le même goût, c'est d'être heureux, c'est d'aimer et d'être aimé. Amos dit, mettez-on à terre toutes ces injustices sociales, ces injustices religieuses et placez-vous dans un endroit qui est au-delà de toute race, qui est au-delà de toute religion, qui est au-delà de tout système économique
Et ça s'appelle tout simplement « Plaçons-nous au niveau de l'amour ». Amos, peut-être 7 siècles avant la venue de Jésus-Christ, nous disait ça. Et nous, 20 siècles après la venue de Jésus, ça s'applique encore à nous. Nous n'avons pas pu compléter ça. Ce n'est pas une question juste de société, c'est une question individuelle. Si chacun a le goût de rétablir une justice sociale, de rétablir, si vous voulez, de ne pas juste paraître religieux, mais d'être en alliance avec notre Créateur, si nous sommes capables de faire ça, nous allons transformer le monde. Amos nous disait ce message-là, qu'il est encore présent aujourd'hui. Examen de conscience à faire. Est-ce que moi, je suis capable, avec la petitesse que je suis, de pouvoir changer les choses? Les amis, seuls nous pouvons comprendre. Et encore là, je peux vous dire que ces 12 petites pages du livre d'Amos auraient avantage à être lues de façon plus régulière par chacun de nous et de voir comment ce petit berger a pu l'appliquer dans sa vie et comment nous pouvons le faire maintenant. À tous et à chacun, à la prochaine.